L'Europe au cœur du dialogue franco-allemand. Lundi, Emmanuel Macron a rencontré la chancelière Angela Merkel. Il s'agissait de la toute première visite officielle pour le président français nouvellement élu. Il y a 5 ans, François Hollande avait effectué la même démarche, une relation bilatérale importante pour l'Europe. Et pour l'occasion, la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon a mis en place un jeu sur Internet nommé Main dans la main depuis 1963. Il permet de reformer les couples franco-allemands. Hugo Sastre. L'amitié franco-allemande date de 1963 avec la signature du traité de l'Élysée. Bernard Schopp est responsable du bureau des stages et de la mobilité de la maison Rhénanie-Palatinat. Il nous explique le contenu de ce traité. C'est montrer l'amitié franco-allemande, de dire les deux pays voisins ne peuvent que avancer dans une bonne entente en échangeant, pas au niveau politique seulement, mais sur tous les niveaux. C'est pour ça qu'il y a l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour les échanges de jeunes, pour envoyer les jeunes des deux pays dans le pays de l'autre pour comprendre l'autre. C'est notre rôle en tant que maison Rhénanie-Palatinat. Et selon Bernard Schopp, certaines rencontres franco-allemandes ont été plus importantes que d'autres. Les rencontres entre Adenauer et de Gaulle, faut pas oublier qu'on est à même pas 20 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont signé le traité de l'Élysée. C'est énorme. La rencontre entre Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun en 1984, ce signe que les deux chefs d'État français et allemands se retrouvent sur ce cimetière à Verdun, c'est quand même énorme, il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, voici à quoi doit ressembler la relation entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. De montrer une France forte, mais pour l'Europe, qui essaye de trouver des solutions ensemble avec l'Allemagne. Peut-être avec des propositions qui ne plaisent pas toujours à l'Allemagne, comme il y a certainement aussi des propositions allemandes qui vont pas forcément plaire à Emmanuel Macron ou le gouvernement français, mais en montrant, on est ensemble. C'est ça le signal qu'il faut montrer. On est ouvert vers l'autre. Pour reconstituer vous aussi les couples franco-allemands, vous pouvez vous rendre sur le site internet voisin-adversaire-ami.fr.